Je vous parlais hier de la grève des médecins généralistes reconduite pour une semaine. Ce soir, cet autre mouvement de contestation dans le monde de la santé, moins visible parce qu'il pénalise moins les patients, mais plus le gouvernement. C'est la grève des laboratoires. Ils sont appelés à ne plus faire remonter les données chiffrées sur les tests Covid. Pourquoi un tel mouvement? Réponse à Nice avec Dominique Poulain et Nathalie Morin. Les laboratoires d'analyse ont vu leur activité dopée par la crise sanitaire. Selon l'assurance maladie, leur chiffre d'affaires a bondi de 85% entre 2019 et 2021. Un chiffre contesté par les biologistes qui ne veulent pas passer pour les profiteurs de crise. C'est ce qu'a présenté M. Attal en disant vous avez gagné 7 milliards d'euros en mélangeant allègrement chiffre d'affaires et bénéfices. C'est-à-dire qu'on a fait des investissements colossaux en termes d'équipement et de ressources humaines pour réaliser tous ces tests 24 heures sur 24, etc. Et donc les 7 milliards, c'est le chiffre d'affaires généré et très loin du bénéfice estimé aujourd'hui à 850 millions d'euros. Aujourd'hui, le gouvernement demande aux laboratoires de faire des économies, un effort financier d'1,3 milliard d'euros. Pour les biologistes, ce n'est pas raisonnable. Ils sont prêts à faire des efforts à hauteur de 685 millions d'euros. Conséquence d'un dialogue au point mort, ils ont mis leurs menaces à exécution. Ils ne font plus remonter les résultats des tests Covid qui permettent au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie, ce qui n'est pas sans conséquence. Qu'on ait un certain retard dans les alertes qui sont données par rapport à l'émergence potentielle de nouveaux variants et de la pression de contamination et de contagiosité des souches qui sont impliquées dans la population générale. Donc il est absolument nécessaire qu'on continue à avoir toutes les informations, autant d'informations que possible, sur le développement de l'épidémie. Les biologistes estiment que la demande de l'État menacerait les petits laboratoires de disparition, entraînerait une surcharge des hôpitaux et menacerait 10 000 emplois au niveau national.